Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule OperMax portant sur les autres configurations pertinentes d'OperMax. Dans le cadre de cette capsule, nous verrons comment créer des champs personnalisés dans OperMax, comment ajouter des nouvelles et enfin comment adapter la terminologie d'OperMax suivant nos préférences. Donc pour accéder déjà à la configuration portant sur les champs personnalisés, il convient de cliquer sur le menu configuration juste à ce niveau. On sélectionne champ personnalisé et rendu ici, j'ai les différents formulaires qu'on retrouve généralement dans OperMax. Donc, disons que moi, j'aimerais personnaliser un champ spécifique. Par exemple, j'aimerais ici ajouter un champ au niveau de la feuille de travail. Donc, je vais venir ici, je clique sur ajouter. Je sélectionne le formulaire feuille de travail, j'en ai tellement, j'ai un formulaire pour les clients, formulaire pour les contrats, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la feuille de travail. Donc, je sélectionne feuille de travail, type d'ordre de travail. Je pourrais donc ajouter ce champ-là pour certains types d'ordre de travail. Disons, moi, je vais les ajouter pour les appels du service commercial, appels de service résidentiel, contrat, etc. Peut-être maintenant, si je le souhaite. Donc j'en ai choisi 4. Est-ce que ce champ va être obligatoire? Vous allez voir, est-ce que ce champ va avoir un petit astérisque qui va le rendre obligatoire, c'est-à-dire que le technicien devrait forcément le compléter pour pouvoir, donc devrait entrer une information dans ce champ pour pouvoir compléter sa feuille de travail. Donc si j'aimerais le rendre obligatoire, je vais juste sélectionner activer obligatoire. Est-ce que ça va être un champ visible à l'interne? Oui, si c'est le cas, je devrais également sélectionner activer interne. Nom du champ. C'est quoi le nom du champ que je pourrais donner ici? Je pourrais dire par exemple spécificité du chantier. Par exemple, type de valeur. Est-ce que ça va être une date? Est-ce que ça va être un menu déroulant ou est-ce que ça va être une multisélection, etc. Un paragraphe ou un texte ou même encore vrai ou faux. Moi, je vais choisir peut-être pour ajouter des spécificités par rapport à un chantier. Moi, je trouve que le texte, ça irait mieux dans ce contexte. Donc, je sélectionne texte et puis j'ai juste à cliquer sur soumettre. Donc, entrée ajoutée avec succès, comme vous pouvez le voir. Donc, et que si je cherche ici, vous allez voir que mon champ apparaît très clairement ici, spécificité au niveau de la feuille de travail, texte, obligatoire, oui, interne, oui, etc. Et je peux le modifier encore parce que j'ai encore accès à mon petit crayon qui est là, où je pourrais le supprimer en cliquant sur la petite boîte de vidange. Donc, allons maintenant au niveau d'une feuille de travail pour voir exactement ce qu'il en est. Si je viens ici au niveau de feuille de travail, je m'ajoute une feuille de travail, juste là. Alors, vous allez voir que mon champ apparaît clairement ici. Comme je vous l'ai dit tantôt, spécificité du chantier, et avec un petit astérisque, ok, qui indique s'il s'agit d'un champ obligatoire. D'accord? Veuillez renseigner ce champ, il y a le message qui s'affiche d'ailleurs à ce niveau. Donc, tant que je ne vais pas compléter ce champ-là, tout comme le champ pour la description, les détails, ou encore pour les particularités, je ne pourrai pas compléter ma feuille de travail parce que je l'ai mise obligatoire. Revenons à notre configuration. Vous avez également la possibilité ici, à travers les nouvelles, d'ajouter une nouvelle. Ça peut être, je ne sais pas, une information d'ordre général. Ça peut être même une information d'ordre promotionnel. On va faire un petit exemple. Je viens ici, je vais ajouter une nouvelle à l'attention, par exemple, des employés et même des clients. Comment est-ce que je fais? Je sélectionne d'abord la durée durant laquelle la nouvelle va être diffusée. Disons que ici, je vais sélectionner, par exemple, au niveau de mon petit calendrier qui est là,
Je vais sélectionner exactement le 10 mai jusqu'au 17 mai, par exemple. Disons une semaine. Est-ce que la nouvelle va être diffusée à l'interne? Oui, je coche interne. Est-ce qu'elle va également être diffusée à l'externe, à l'attention des clients? Si oui, je coche client. Non, disons, moi, je vais vous inscrire une offre promotionnelle, comme ceci. Description, ça pourrait être peut-être que, voilà, j'aimerais dire rabais, par exemple, de 20% sur les appels de service de plus de 200 $. Par exemple. Donc, une fois que c'est fait, je clique sur soumettre pour ajouter ma nouvelle qui apparaît juste à ce niveau. Alors, si vous voulez qu'on regarde un peu où est-ce que ma nouvelle va apparaître au niveau de notre Opermax, on irait dans le tableau de bord, vue de tableau de bord, et vous voyez que ma nouvelle sera diffusée ici. Ça me donne aussi la date et le jour et le jour durant lequel cette nouvelle a été publiée. Donc, offre promotionnelle, vous voyez que ça reprend exactement l'information que j'ai entrée dans ma nouvelle. Retournons maintenant dans notre configuration pour voir c'est quoi le dictionnaire. Si j'aimerais, par exemple, adapter la terminologie Opermax à ma terminologie propre, donc suivant mes besoins, suivant mes préférences, je pourrais ici adapter une certaine terminologie. Donc, disons ici, j'ai service location pour lieu de service. Je dis par exemple que lieu de service, au niveau de mes feuilles, de mes ordres de travail, peut-être ça ne me convient pas. Disons, je viens ici, je me crée un ordre de travail. Comme on peut le voir ici, au niveau, c'est lieu de service qui apparaît ici, juste à ce niveau. D'accord? Je dis par exemple, lieu de service, ça ne me convient pas, peut-être ça ne cadre pas tellement avec mes besoins. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je vais revenir ici, au niveau de lieu de service. Je dis, moi, j'aimerais modifier cette appellation. Au lieu de dire lieu de service, je pense plutôt que adresse des travaux cadrerait plus, par exemple, avec mes besoins, avec mes préférences. Donc, je sélectionne adresse des travaux, je pourrais le pitonner manuellement, et je clique sur soumettre. Donc voilà, c'est remplacé par adresse des travaux. Retournons maintenant ici dans nos ordres de travail pour se créer un nouvel ordre de travail, juste à ce niveau. Et comme on peut le voir, c'est vraiment adresse des travaux qui apparaît dorénavant à la place de lieu de service. Donc tout ceci pour vous dire que j'ai la possibilité de paramétrer ma terminologie et de changer les termes suivant mes besoins. Ceci met fin à la capsule portant sur les autres fonctionnalités et configurations pertinentes d'Opermax. Et puis, je vais juste vous inviter à nous contacter si vous avez des questions, bien sûr, au sujet d'Opermax, à contacter l'équipe de gestion CMEQ au numéro de téléphone 514-738-2184, option 4, ou encore en composant le 1-800-361-9061, option 4, ou même en nous écrivant par courriel sur support, S-U-P-P-O-R-T, à commercial, cmeq.org. Donc, support à commercial, cmeq.org. Pour toute question concernant Opermax. Ceci met fin dans une autre capsule et je vais vous laisser savourer les belles fonctionnalités d'Opermax. Merci encore pour votre attention et au revoir.